Europe 1. Pierre de Villeneuve. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Europe 1 Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 19h sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, un député de la République en train d'acheter de la drogue. Andy Kerbrat, député LFI de Loire-Atlantique, interpellé la semaine dernière avec 1,35 g de 3 MMC. Le député insoumis présente ses excuses. Le ministre de l'Intérieur juge cela intolérable. La gauche l'excuse pour son addiction. Les faits dès le début de ce journal. Commentaires et réactions avec Gilles-William Goldnadel et Jules Torres juste après le journal. L'actualité, c'est aussi le budget. Michel Barnier garde son cap sur un texte qui reste le texte initial. Le RN va-t-il censurer ? En attendant, le parti de Jordan Bardella demande aussi des comptes sur le Grand Marseille. Tant voulu par Emmanuel Macron, simplement en 2023, seulement 1,31% du montant annoncé n'a été offert aux Marseillais. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, est avec nous dans moins d'un quart d'heure. Dans l'actualité aussi, cette alerte enlèvement qui vient d'être levée. Europe 1 vous la relaye depuis ce matin. Santiago, 17 jours, a été enlevé par ses parents qui seraient en Belgique à l'heure qu'il est. Nicolas Bedos écope d'1 an de prison en 6 mois, 4 ans. Il viendra tout à l'heure en direct dans ce studio. Il ne nous parlera que grâce à l'intelligence artificielle pour nous dire son combat, plus que jamais, contre cette maladie aussi rare que terrible. Il publie un livre témoignage avec Anne Fulda. 20h55, Lord d'Autriche et les enfants d'Europe 1 se souviennent de celui qui allait devenir l'un des plus grands papes de l'histoire, Saint Jean-Paul II. Europe 1. Il avait par le passé combattu la drogue. Encore il y a moins d'une semaine, il avait co-signé avec Jean-Luc Romero une pétition contre l'usage du chemsex. Ces mélanges destinés à avoir une activité sexuelle soutenue après avoir consommé des substances comme la 3-MMC avec laquelle il s'est retrouvé contrôlé jeudi dernier. Andy Kerbrat, député insoumis de Loire-Atlantique, a en effet été interpellé en flagrant délit à Paris dans le 18e arrondissement. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le comble, c'est qu'après avoir présenté ses excuses, ses alliés le soutiennent. Oui, face au scandale, la France insoumise fait à nouveau bloc derrière son camarade. Tout notre soutien, lance la députée Sophia Chikirou. L'ensemble du nouveau Front populaire salue sa volonté d'entamer un parcours de soins, mais aucun élu de gauche ne condamne sa participation au trafic de drogue. En interne, ils sont pourtant nombreux à tomber des nues, car cette arrestation contredit totalement l'image publique d'Andy Kerbrat sur le sujet. J'entends que les moyens de police sont essentiels, mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Andy Kerbrat justifie sa consommation par des problèmes personnels et des fragilités psychologiques, mais précise aux enquêteurs avoir acheté cette drogue dans l'objectif d'une soirée chemsex. Il avait pourtant signé la semaine dernière une pétition pour lutter contre cette pratique qu'il qualifie de fléau. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, juge ce comportement intolérable et demande aux députés insoumis d'en tirer toutes les conséquences. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Bien évidemment, on en parle avec le député RN Franck Alizio, mais aussi avec Gilles-William Goldnadel et Jules Torres juste après ce journal. L'examen du budget 2025, lui, continue à l'Assemblée. Les députés ont terminé la discussion générale, puis entamé l'examen de l'article liminaire. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Chaque groupe a pu faire valoir ses positions, notamment Marine Le Pen. Oui, 10 minutes de discours pour insister sur l'ampleur du déficit et pointer du doigt la responsabilité du dernier gouvernement. Marine Le Pen dénonce d'ailleurs un budget 2025 dans la continuité des précédents. Où est le changement ? Fait-elle semblant de s'interroger avant de brandir subtilement la menace d'une motion de censure. En réalité, ce budget apparaît plus que jamais comme celui d'un gouvernement acculé, un gouvernement qui fait le choix paresseux du rabot et de l'impôt. Il n'est évidemment pas trop tard pour revoir votre copie. Nous espérons vous en convaincre, pour ne pas être obligé de vous y contraindre. Marine Le Pen, accusée à son tour par le camp présidentiel d'avoir participé au... Notre groupe s'est opposé aux 60 milliards d'euros de hausse d'impôts votés tous azimuts en commission des finances par une étrange alliance du Rassemblement national et du nouveau Front populaire. La justice fiscale, ce n'est pas le n'importe quoi fiscal. Et la discussion se poursuit jusque tard ce soir avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus des débats, le 49.3 que Michel Barnier peut utiliser quand il le souhaite. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, 19h06. Depuis ce matin sur Europe 1, nous vous relayons cette alerte enlèvement en région parisienne après la disparition d'un nourrisson, Santiago, tout juste âgé de 17 jours. Plan de recherche lancé tôt ce matin pour tenter de retrouver
retrouver ce grand prématuré. L'alerte enlèvement vient d'être levée il y a quelques minutes. Une enquête est cependant ouverte et confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Guillaume Dominguez. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Après avoir enlevé l'enfant, les 2 suspects auraient pris la fuite direction la Belgique. Et oui, c'est en tout cas la piste privilégiée à ce stade par les enquêteurs. Selon le parquet de Bobigny, le couple et le nouveau-né auraient passé la frontière tard la nuit dernière. Les images de vidéosurveillance de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois confirment que les 2 suspects ont quitté les lieux en voiture en compagnie de 3 autres personnes. La mère de l'enfant portait à ce moment-là un grand sac à main dans lequel les enquêteurs pensent qu'elle aurait dissimulé le nourrisson. Grand prématuré, l'enfant était placé sous surveillance médicale constante. Né avec presque 2 mois d'avance, son espérance de vie en dehors de l'hôpital est limitée à une 12aine d'heures seulement. Selon les informations d'Europe 1, le couple connu pour être impliqué dans des affaires de stupéfiants faisait l'objet d'une enquête des services sociaux. Pour les policiers, le mobile de l'enlèvement pourrait être la crainte de perdre la garde de leur enfant. 5 personnes dans l'entourage proche des 2 parents ont été interpellées ce matin par les policiers et placées en garde à vue. Recherchés pour enlèvement en bande organisée d'un mineur de moins de 15 ans, les 2 parents et leur bébé sont pour le moment toujours activement recherchés. Merci de ces précisions Guillaume Dominguez. La RATP va porter plainte après qu'un individu portant un maillot floqué anti-juif a été photographié hier dans le métro parisien. Photo de dos diffusée sur les réseaux sociaux par Sandrine Seban, notre consoeur de RCJ. On le voit donc de ce maillot, vêtu de ce maillot type joueur de foot, écrit en gros anti-juif. J'en bafouille parce que c'est tellement terrible et inimaginable que j'en bafouille, pardonnez-moi. Photo prise à 17h30 à bord de la ligne 13 à la station Saint-François-Xavier. Un nom également dans l'actualité, celui de Nicolas Bedos, condamné ce mardi à 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour agression sexuelle sur 2 femmes. Bonsoir Alexis de la Fléchère. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Mais l'acteur ne dormira pas en prison ce soir. Non, puisque la peine est à exécuter à domicile, sous surveillance électronique. Le tribunal correctionnel de Paris qui a aussi prononcé une obligation de soins addictologiques et psychologiques et une interdiction pour l'acteur d'entrer en contact avec les 2 victimes. Et à la sortie de l'audience, stupéfaction pour l'avocate de Nicolas Bedos. Sur le fait que nous assistions bien davantage à une leçon de morale sur l'intégralité de sa vie que sur une justice respectueuse des droits. Dans ces conditions, nous allons former immédiatement appel. La défense qui va faire appel, mais c'est à souligner, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné l'exécution immédiate de la peine, c'est-à-dire sans attendre les différentes voies de recours. Condamnation de Nicolas Bedos à laquelle a réagi aussi l'avocat des 2 victimes. Je me satisfais d'une décision qui, dans son principe, fait avancer la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et surtout, cette décision elle dit quelque chose d'important, que l'alcool ne pourra jamais être un paravent pour se déresponsabiliser. Nicolas Bedos a reconnu avoir des problèmes avec l'alcool et une amabilité lourde en cas d'ivresse, mais il s'est toujours défendu d'être un agresseur sexuel, accusé d'avoir mis en boîte de nuit une main au niveau du sexe de l'une des victimes en 2023. Il avait déclaré ne se souvenir de rien du tout. Il avait nié également les faits, des déclarations qui n'ont donc pas convaincu les juges. Merci Alexis de la Fléchère. On termine ce journal par le foot et la Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent ce soir les Néerlandais du PSV Eindhoven. Bonsoir Cyril de la Morinerie. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur après la déroute à Arsenal. Exactement, après une victoire étriquée face aux modestes Espagnols de Gérone 1-0 et cette défaite à Arsenal 2-0, bien le 3e match doit être celui du sursaut en Ligue des Champions. Et l'entraîneur Luis Enrique, sûr de lui, croit que son équipe va battre ce soir le PSV Eindhoven, leader du championnat des Pays-Bas, comme il l'a expliqué en conférence de presse. Je vous le répète, je vois de l'optimisme et je vois ce que l'équipe transmet. La Ligue des Champions est difficile, mais ce soir c'est un match à domicile avec nos supporters. Nous sommes de retour au Parc des Princes et on espère obtenir un résultat positif. Paris, leader de Ligue 1, victorieux de Strasbourg, 4-2 le week-end dernier, s'en sort sur la scène nationale, mais sur les terrains européens, c'est plus difficile sans Kylian Mbappé. Paris doit s'offrir un succès donc pour remonter au classement, insiste le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. Il faut se mettre en mode Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain sur ces 2 premiers matchs. Et vous l'avez dit, pour être dans les 8 premiers, il faut engranger, surtout quand on connaît le programme derrière. Il ne faut passer qu'à ça parce que c'est une obligation nécessaire. Le programme derrière, en Ligue des Champions, c'est l'Atlético de Madrid, le Bayern de Munich et Manchester City notamment. Paris doit prendre confiance avant le choc de dimanche au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. C'est marrant ce que dit Giresse, il dit il faut se mettre en mode Ligue des Champions. C'est un peu comme en voiture, quand vous êtes en mode confort, vous mettez en mode sport. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il faut enclencher la seconde ou la troisième. Pour aller un peu plus vite, quoi. Ils l'ont compris ça au PSG.
Mais je pense qu'ils l'ont compris, mais il y a un niveau de très très différent entre la Ligue 1 qu'ils dominent et donc la Ligue des Champions où là vous rencontrez les meilleures équipes européennes. Donc il faut mettre ça en place. Et puis vous n'avez plus Kylian Mbappé, donc il faut aussi s'appuyer sur d'autres joueurs comme Barcola par exemple. Donc c'est même plus le mode sport, c'est le mode course qu'il faut mettre. Merci Cyril de la Morinerie, 19h11, la bourse, Claire Lemaitre, bonsoir. Bonsoir Pierre. De boursier.com, comment ça se passe sur les marchés financiers ? C'est une baisse symbolique, moins 0,01% pour le CAC 40, séance animée par plusieurs publications d'entreprises. Et la déception du jour est pour Eurofins, chute de 11% pour le groupe de laboratoires d'analyse. Il a revu en baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année. Du rouge aussi pour Interparfums qui avait pourtant bien démarré la séance après la confirmation de ses objectifs annuels. Le titre cède finalement 1%. Petite baisse ce soir sur les marchés en Europe, moins 0,1% pour Londres et pour Francfort. Et donc le CAC 40 qui est stable à 7535 points. Merci Claire Lemaitre de boursier.com. La météo, quel temps fera-t-il demain, ma chère Marlène ? Plutôt calme, plutôt bien ensoleillé aussi. Enfin, ça commencera sous la grisaille quand même. Bah oui, conditions anticycloniques d'automne, je le disais. Et donc du soleil en règle générale, mais le début de journée se fera sous la grisaille. Les brouillards seront fréquents, grisaille parfois tenace. On en trouvera pas mal vers les Hauts-de-France, le bassin parisien, le Val-de-Loire, le Val-de-Saône, dans la vallée de la Garonne. Certaines d'entre elles feront même de la résistance en journée. Je suis pas sûre qu'on verra beaucoup le soleil entre le sud de l'Alsace, la Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes, en passant par une partie de la Bourgogne. Et puis à noter aussi dans l'après-midi que le temps va devenir instable, assez nuageux des Alpes à la Provence et sur l'est de la Corse aussi, et ça va se traduire par des averses. Température un peu comme aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors elles baisseront un petit peu demain matin, mais l'après-midi, oui, parfois on perdra 1 ou 2 degrés, mais souvent c'est stationnaire. Il fera entre 14 et 23 degrés, 14 à Abbeville, 15 à Lille, 17 degrés attendus à Paris, à Nantes et Nancy, 19 à Clermont-Ferrand, 20-21 dans les plaines du sud-ouest et 22-23 près de la Grande Bleue. Merci Marlène, à tout à l'heure pour d'autres points météo. Dans un instant avec nous le député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio. Il en a gros sur la patate comme on dit, et notamment sur le budget qu'avait tellement promis Emmanuel Macron à Marseille. 1,31% pour l'instant, 19h13, à tout de suite.